Une des grandes oubliées de cette campagne, c'est l'éducation. C'est la grande absente en fait des débats qui ont lieu en ce moment où tous les candidats s'agitent pour deviner ce que souhaite le peuple. On l'a vu notamment avec les instituteurs et les professeurs qui ont manifesté début janvier pour demander aussi plus de clarté et moins d'absurdité dans les règles autour de la crise du Covid. Être en démocratie, ça change tout, surtout en matière éducative. Un des premiers points qui change, c'est que quand les citoyens décident, eh bien, ils s'informent, ils s'éduquent plus, ils connaissent plus, ils gagnent en compétences. Pourquoi ? Parce que quand vous avez votre proposition de loi, vous devez convaincre vos voisins de la porter, eh bien, vous gagnez plus de connaissances sur le fonctionnement de votre système politique, vous êtes capable aussi de mieux argumenter votre argument, d'être plus sensible aux arguments des autres. Et puis quand il s'agit bien sûr de voter une décision, eh bien, il y a toujours un temps de débat assez long qui permet aussi d'évaluer les différents arguments et puis de chercher des informations soi-même. Donc un des gros effets du RIC constituant, peut-être même un des plus forts, c'est un effet éducatif. D'ailleurs, une étude que j'aime beaucoup citer et qui porte sur la Suisse, qui pratique le RIC constituant depuis très longtemps, montre que l'effet éducatif du RIC constituant, c'est comme si on s'engageait vraiment dans des démarches éducatives très résolues et qu'on amenait au premier niveau de diplôme dans un pays tous ceux qui n'ont pas de diplôme. Vous imaginez un peu la force éducative de cette mesure. L'autre chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, le fait que notre système politique est oligarchique fait que les responsables politiques viennent d'une poignée de grandes écoles et n'ont aucune connaissance et aucune d'ailleurs volonté de connaître ce qu'est la réalité de la diversité éducative de notre pays. La réalité, par exemple, de l'enseignement en zone rurale, de la difficulté, par exemple, d'avoir des assistants de vie scolaire qui puissent être là dans les classes pour assister les enfants en difficulté. Quand nous avons le pouvoir de décider, nous avons aussi des politiques éducatives qui prennent en compte la réalité des situations différentes que les élèves, les enfants connaissent dans notre pays. Et donc on a des politiques éducatives qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées sur les besoins et les souhaits de la majorité. Pour avoir des politiques éducatives dignes des grands défis d'avenir et former vraiment des citoyens critiques, éduqués et vigilants, alors la première mesure à demander est le RIC constituant.